Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je ne vais pas faire la lévitation magnétique comme c'était prévu dans la dernière vidéo, mais je vais plutôt m'intéresser à un sujet que je voulais vous faire partager il y a de cela quelques mois, que finalement j'avais presque oublié. C'est plus inédit, hein, j'avais dit que ça serait inédit sur ma chaîne et sur YouTube, mais c'est plus inédit. Il y a de ça quelques jours, d'autres chaînes ont fait cette expérience. Donc c'est plus vraiment inédit, mais il n'y a que deux autres vidéos sur la même expérience, donc on peut dire que c'est encore nouveau, on va dire. Mais voilà, ça fait 4 ans que j'ai découvert cette chose magique et assez fascinante. Donc on va d'abord passer aux explications pour mieux que vous compreniez, et ensuite on passera au test. Parce que si on fait les tests maintenant, vous aurez plus de mal à comprendre ce qui va se passer de mal à vous l'expliquer en même temps. On va passer directement aux explications. Ça sera plus simple pour moi et pour vous. Donc c'est parti pour les explications. Alors c'est parti pour les explications. Donc vous voyez que j'ai décidé de travailler donc, sur les bulles d'eau. J'en avais parlé dans une vidéo où j'expliquais toutes les expériences que j'allais essayer de réaliser dans mes prochaines vidéos. Et aussi dans un espace commentaire justement dû à cette vidéo. Je vous avais dit de ne pas poser la question de qu'est-ce que c'était des bulles d'eau. Ben là vous voyez, voilà, je sais pas, certains d'entre vous vont comprendre sans avoir besoin de mes explications, et je vais quand même expliquer pour que les autres personnes qui ont un peu plus de mal s'y retrouvent. Donc une bulle d'eau en fait c'est quoi? Bon, déjà c'est une bulle, comme vous le voyez là, qui est entièrement composée d'eau, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il n'y a que de l'eau, hein. Il n'y a rien d'autre, il y a de l'eau. Et autour de cette bulle d'eau, il y a une petite membrane. Et cette membrane, elle est constituée de savon et d'air. Et donc là, quand on va faire la première partie de la bulle d'eau, c'est de déposer une goutte, justement, sur un récipient d'eau, qui là aussi est composé de savon et d'une membrane, donc la tension superficielle de ce récipient. Donc, ça sera composé de savon, mais pas d'air. C'est-à-dire que là, on va avoir l'impression que la goutte va flotter. Donc là, ça se produit en 0,5 secondes, hein, ce que je vous dis. Donc là, en fait, on va avoir l'impression que la goutte d'eau est en lévitation sur l'eau. Mais en fait, c'est juste parce que là, il y a plein... Attendez, je vais essayer de dessiner. Je sais pas s'il fonctionne encore, mon truc. Voilà. Là, dans cet espace-là, il y a de l'air et de l'eau. Et en fait, c'est ça qui va faire que les deux... liquides vont se repousser, on va dire, pendant un temps très court, mais ils vont quand même se repousser et on va avoir la sensation la sensation visuelle, l'illusion, on peut dire comme ça, que les deux liquides, que le liquide flotte sur un autre liquide. Mais c'est pas vraiment ce qui se passe et c'est juste que ils sont bloqués dû au savon et à l'air qu'il y a dedans, quoi. Donc ça se produit en même pas 0,5 secondes. Et dans la deuxième étape, donc si on réussit à dépasser cette étape-là, parce que c'est plutôt compliqué, parce que là vous voyez que ça tord quand même la tension superficielle du récipient, enfin du liquide. Donc pour que la bulle d'eau pénètre à l'intérieur du liquide, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut juste la rendre plus lourde. Donc on va ajouter de l'eau, ajouter de l'eau, ajouter de l'eau. Cette eau elle va s'accumuler et elle va tordre tellement la tension superficielle du liquide qu'il y a dans le récipient, que ça va former justement cette forme assez spéciale d'une goutte en formation, tout simplement, hein, d'une bulle en formation, et avec cette petite queue là qui va remonter progressivement. Et donc dans la troisième partie, dans la troisième étape de la formation de la bulle d'eau, cette petite queue là comme ça, bim, elle se casse. Donc ça, je peux pas le voir, on peut pas le voir à l'œil nu, il faudrait vraiment une caméra haute vitesse pour le voir. Mais en tout cas, cette forme-là, on peut la voir à l'œil nu. Je ne sais pas si on la verra en vidéo, mais on peut la voir. Et donc, une fois qu'elle est cassée, ça va naturellement remonter, former une autre petite bulle d'eau qui va se remélanger au liquide. Donc là, je ne l'ai pas fait au-dessus. Mais là, ce qu'on va avoir, c'est une bulle parfaitement sphérique sous la surface de l'eau qui va forcément, justement, remonter dû à l'air qu'elle compose. Parce que je vous rappelle qu'il y a la membrane qui entoure la bulle d'eau,
En fait, c'est tout simplement du savon et de l'air. Et le peu d'air qu'il y a, en fait, va faire remonter cette bulle d'eau. Et donc, voilà. Voilà, il y a juste 3 étapes, en fait, dans la formation d'une bulle d'eau. Mais il n'y a pas que ça, voilà. Donc, dans les 2 autres vidéos qui présentaient cette expérience, c'était exactement la même chose. Mais en fin de vidéo, je vous montrerai un peu plus de choses quand même. Donc, c'est parti pour les tests. Parfait, donc me revoilà pour les tests. Donc là, je vais vous montrer, je vais pas trop parler, parce qu'il me reste plus beaucoup de temps aussi de caméra et je vais vous montrer beaucoup de choses, donc c'est pas très très facile. C'est parti. Ah purée, c'est compliqué. Donc là, vous voyez, on a vu la deuxième étape. On va essayer d'aller à la troisième. Parfait. Ah, là, elle a explosé, mais vous l'avez vu. On va essayer d'en faire une. Parfait. Donc là, vous voyez, on a une bulle d'eau sous l'eau, donc elle va remonter. Peut-être elle va exploser tout de suite. Non, elle n'explose pas tout de suite. Mais en fait, là, elle remonte, mais elle va pas tenir très longtemps en fait. Je vais essayer de zoomer et vous allez voir, elle va pas tenir très longtemps en fait. Pourquoi? Parce que elle est constituée d'eau et au-dessus, vous voyez, il y a des petites bulles d'air. Et si elle vient toucher une seule de ces petites bulles d'air, elle va exploser. C'est comme la matière et l'antimatière, ça ne s'aime pas du tout. Du coup, il faudrait essayer de la faire aller plus profondément sans qu'elle ne remonte. Et c'est exactement ce que j'ai envie de vous montrer là. Donc c'est parti pour la deuxième partie de l'expérience, la partie un peu plus fun, dire la petite partie bonus quoi. Ok, donc c'est parti, il me reste vraiment pas beaucoup de temps, dis donc. Donc pour que vous puissiez mieux voir, j'ai décidé de mettre un récipient de couleur verte. Donc c'est exactement la même chose, mais c'est de couleur verte. Et là, si j'y arrive, il vaut mieux que j'y arrive rapidement avant que la couleur verte ne se mélange au récipient. Ah, vous avez vu, c'est vraiment beau. J'ai jamais fait de couleur verte, mais c'est très très beau. Oh, regardez, c'est magnifique. Et là, vous voyez, elle est au fond. Et donc, je vous explique tout de suite pourquoi elle est fond. J'ai rajouté tout simplement du sucre qui est plus dense que l'eau. Et pour pas qu'elle ne s'écrase au fond du récipient, j'ai ajouté 1 litre de sucre. Donc, c'est pas vraiment du sucre, c'est du sirop d'agave. Parce que c'est très doux le sirop d'agave. Donc, ça marche vraiment très très bien. Et c'est vraiment magique. Oh, c'est vraiment beau. On va terminer là-dessus, je pense. Écoutez, je vous ai montré tout ce que je savais, en tout cas, sur les bulles d'eau. Et dès qu'elle explose, la vidéo se finira. Donc, vous voyez que là, en plus, elle tient beaucoup plus longtemps parce qu'il n'y a pas du tout, déjà, de mouvement. L'eau ne fait pas de... Il n'y a pas vraiment de fluide particulier qui se déplace. Donc, vraiment, c'est... Voilà. Bon, il me reste vraiment pas beaucoup de temps, alors je vais pas pouvoir filmer jusqu'à ce qu'elle explose, désolé. Mais là, vraiment, j'ai pas du tout le temps. Donc, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc c'est parti, vous voyez qu'elle tient encore. Donc avant que l'année se termine et que je finisse cette vidéo, je voudrais préciser que je n'en ferai plus jusqu'en 2016, donc jusqu'à la fin de l'année, puisque je considère que Noël c'est un moment assez convivial. Je voulais d'ailleurs vous souhaiter un très joyeux Noël à tous. Passez de très bonnes fêtes, profitez, reposez-vous bien, amusez-vous, fêtez ça avec la joie et la bonne humeur. Allez, bye.